Oui, carrément. Yes! Bonjour à tous. Merci d'être venus pour ce premier café de la rentrée. Il va être serré. Café serré. Il faut un certain niveau quand même. Hein. Non, je suis pas... Non, les applaudissements des artistes, ils aiment ça, bien sûr. C'est leur nourriture. Bon, donc, on va faire juste un petit contrat sympathique entre vous et moi, l'artiste. Comme ça, les choses sont claires. Donc, je vais vous lire le contrat. Donc, alors, vous êtes le public... Je ne sais pas ce qu'il y a de drôle, mais bon. C'est bien, vous rigolez? Ah ouais, très drôle. Ah ouais. Alors donc, vous êtes le public et moi, donc l'artiste. Il sera convenu entre les sous-signés ce qui suit. D'une part, Moussa Lepkiri, artiste agréé par toutes les oreilles raffinées, ici représenté par lui-même. Et le public, d'autre part, ici représenté par... Vous-même, vous pinaillez déjà. Obligation du public. Le public, tout tarif confondu, se doit d'être présent, mais pas bruyant, exigeant, mais pas chiant, et surtout, très applaudissant. Merci, merci. Tous vos applaudissements me vont droit aux ascédiques. Les photos et les vidéos sont strictement interdites. Elles doivent être prises avant la prestation de l'artiste. Je propose que vous les preniez maintenant, on en sera débarrassé. Donc, je vais vous faire les deux moments forts du show. Alors, donc, allez. Vous l'avez là? Attention, là, ça va très vite. C'est bon, là, vous l'avez? Et là, vous l'avez. C'est bon? Très bien, on ne va pas passer la nuit. Alors, obligation de l'artiste. Moi, il n'y en a pas. L'artiste, moi, selon son humeur, s'autorisera à tout moment de sauter du coq à l'âne pour faire d'une bière deux coups, et le public de rire, même si cela n'est pas drôle, et cela dans l'intérêt de tous. Bien. Article 1. Le public se doit de faire un effort de compréhension pour comprendre l'humour de l'artiste afin de ne pas retarder ceux qui comprennent vite. Bien. Ainsi, je vous préviens tout de suite, pour les tarifs réduits, je ferai un humour très réduit. Vous allez payer votre place comme tout le monde. Bien. Article 2. Sautez l'article 3, passez à l'article 4. Article 4. Absent. Bien. Article 5, en référence à l'article absent, les trous de mémoire de l'artiste n'excédant pas plus de 27 minutes seront comptés joués. Bien. Article 6, le public se doit d'être en bon état d'écoute. S'il est défectueux, qu'il présente quelques anomalies, absence d'esprit, susceptibilité ou autre, ce public sera dans l'obligation de quitter la salle. J'attends.
Bien. Alors, je suis à l'article 6. Enfin, l'artiste épargnera à son public tout gag de mauvais goût. Exemple. Une actrice du porno violée à maintes reprises porte... Alors, je suis à l'article 6. Enfin, l'artiste épargnera à son public tout gag de mauvais goût. Exemple. Une actrice du porno violée à maintes reprises porte plainte contre X. Je n'ai pas appris, hein. Des prostituées dans la rue manifestent pour un strict minimum afin d'assurer leur derrière. Dans un registre plus littéraire, si j'avais laissé Lucie faire, j'aurais eu Méphisto. Il aurait fallu son corps qu'elle lui suce plus tôt. Bien. Scoop. En français, soucoupe. Agen, capitale du Ramadan. Johnny a l'idée de se convertir au rock islamique pour rester l'idole du jeune. Suis sidéré. Des agents de l'EDF sous tension font grève soudaine sans mettre la population au courant. Fait divers, il aurait dépassé les borgnes un non-voyant en garde à vue pour terrorisme aveugle. Condamné à mort, il devait mourir à 15h15. Avec l'heure d'été, il a gagné 1 heure. Et pour finir, quand la rime rame, la prose stat. Et enfin, Elsa rit, Elsa pleure, Elsa rit, Elsa pleure, Alzheimer. Non, je vous vois venir. Vous serez privé de ce genre de gag. Je ne gaguerai pas au-dessus de la ceinture. Je vous remercie. Bien. Messieurs, il m'a tendu ses mains et il m'a dit « Regarde mes racines, tu y trouveras ta vie. » Il m'a tendu ses mains et il m'a dit « Regarde mes racines, tu y trouveras ta conscience. » À force de regarder les arbres, je suis devenu un arbre. Aimé Césaire. Ramsey, il est venu au Café Bavard du mois de septembre. Il a cartonné. Ah, je veux dire, il est... Ah, bande de faux cul. Alors, Ramsey n'est pas là. Ah, bon. Voilà, c'est moi qui le remplace. On va faire une petite coupure avec un humoriste. On a besoin de rire dans cette société. Il a choisi un thème vraiment drôle. Il a choisi, son thème c'est « Qu'est-ce qui se passe après la mort ?» J'espère qu'il va nous faire rire. Alors il s'appelle Saïd El Khamsi. Excusez-moi. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, vous pouvez répondre, je ne suis pas un DVD, merci. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Bienvenue dans la salle d'attente du palais de justice de l'au-delà. C'est bien, je vois que ça vous fait marrer. Je me présente, Frédéric Baloche, secrétaire de sa sainteté en charge des admissions. Alors, avant de commencer, là, je vois qu'il y a du monde ce soir, vous êtes tous morts ces dernières 24 heures. Ouais. Effectivement, je vois qu'il y a du cadavre au premier rang. Hein. Non mais qu'est-ce qui s'est passé les autres? Une manif pro mariage pour tous en Syrie. Ouais, elle a du mal à monter celle-là. Allez, on se détend.
Bien, nous allons procéder aux admissions. Hein, je vais vous appeler les uns après les autres par religion et je vous poserai quelques petites questions afin de pouvoir vous orienter vers vos salles respectives. Hein? Salles dans lesquelles vous allez pouvoir tranquillement faire le bilan de vos vies en attendant votre jugement. Alors, inutile de me poser des questions telles que où sont les water ou encore quand est-ce qu'on mange. Hein? Je vous rappelle que vous êtes mort et par définition, quand on est mort, on ne mange pas et on ne fait pas caca. Voilà. Oui, c'est Ramadan, appelle ça comme tu veux. Il a été chanté pour la première fois par Mouloudji, qui a modifié un petit peu le texte. Et le texte, je vais dire, est celui rectifié par Marcel Mouloudji. Bon, il est bien évident que ce texte a eu Je savais pas quoi faire. J'ai fait une négociation avec mon fils et j'ai obtenu la résidence alternée pour les perruches. Ouais. Ouais, j'ai obtenu la résidence alternée. Maintenant, elles vont une semaine sur deux avec mes enfants chez leur mère. Pas la mère des perruches, hein. La mère de nos enfants. L'autre soir, j'ai explosé avec Sarko. J'ai dit, écoute, Sarko, pour vous dire, hein, il parle comme mon grand-père italien. Il lui dit, à ma fille, il lui dit, sirène, petite sirène, amène-moi l'eau. Moi, je lui dis, lève-toi le cul, lève-toi le cul. Elle va chercher l'eau. Oh, Sarko, il veut une belle maison, Sarko. Il veut que le repas soit prêt. Un peu comme à l'ancienne, quoi. Hein? Eh ben, j'ai dit non, c'est pas possible, ça. C'est pas possible, Sarko. Tu peux pas avoir une vie comme ça, déjà si balisée. Moi, quand j'avais 16 ans, je voulais faire le tour du monde, moi. J'avais les cheveux jusque-là. J'avais des miroirs sur moi. Je faisais du stop pour traverser l'Europe. Je chantais sur les plages du Grammont White. Vous connaissez Grammont White? Ouais. Suzanne, je t'emmène, écoutez les sirènes. Elle te prend par la main pour passer une nuit sans fin. Déclaration, il y a deux déclarations. Il y a la déclaration d'amour et la déclaration des impôts. Il y en a une, il faut vraiment payer toute sa vie. Hein. Enfin j'aurais pu poser ma vie entre tes mains. Tu m'aurais protégé, je t'aurais tout donné de moi. Tu m'aurais consolé, moi, je t'aurais donné ma foi. On se serait aimé, on se serait aimé. La foi et l'assurance d'exister enfin pour quelqu'un. L'amour et la confiance et vivre un peu et vivre enfin. Et vivre enfin. Mais tu n'es pas venu. Alors j'ai refermé mon cœur. L'espoir a disparu. J'ai gardé pour moi les bonheurs et la vie continue dans son ennui, dans sa fadeur. Et pourtant, mais la foi et l'assurance d'exister enfin pour quelqu'un, l'amour et la confiance et vivre. Qui va nous faire sa belle déclaration qu'on connaît bien au Café Bavard, c'est Vanina. Vanina! Je déclare l'état de bonheur permanent.
chacun tous les jours. Je dis que la souffrance est chose de sacrilège, quand il y a pour tous des roses et du vin blanc. Je conteste la légitimité des guerres, la justice qui tue et la mort qui punit, les consciences qui dorment au fond de leur lit, les civilisations braves et mercenaires. Je regarde mourir ce siècle vieillissant. Un monde différent renaîtra de ses cendres, mais il ne suffit plus simplement de l'attendre. Je l'ai trop attendu. Je le veux à présent. Que ma femme soit belle à chacun du jour, sans avoir à se dissimuler son froid, qu'il ne soit plus dit de remettre à plus tard. Public, hein, il a ses fans. D'ailleurs, il y a sa femme qui est là. Habitué, il n'y a pas de café bavard sans guézouzou. Donc, il a un avantage, ce guézou. L'avantage de sa poésie, elle est belle, elle est naïve et elle est courte. Donc forcément, ceux qui apprécient vont dire « Ouah, chouette, sauf que c'était un peu court ». Ceux qui s'emmerdent, ils vont dire « Bon, bah, c'est pas mal quand même. C'est court, il a l'avantage, c'est que c'est court. » Donc, guézou. Je rajoute qu'il a écrit 2 bouquins quand même. Hein. Hey, il a édité lui-même. Hein. Hey, oh. Si ça leur plaît pas, je ne vais pas. Non, il a son public. Hein. Il a ses fans. D'ailleurs, il y a sa femme qui est là. Il a son public. Hein. Il a ses fans. D'ailleurs, il y a sa femme qui est là. Puis-je vous appeler mon amour? Mon cœur est en émoi depuis la première fois, cette première fois où je vous ai vu nu, vous baignant entièrement nu dans la rivière de mon imagination. Depuis, j'écris votre prénom de toutes les couleurs, sur les lignes de mon cœur. Une journée sans vous apercevoir est une nuit de désespoir. Je ne peux plus m'endormir sans votre souvenir. Un simple croisement de votre regard redonne à ma vie un nouveau départ. Je devine au fond de vos yeux la destination d'un monde merveilleux. Au bord de vos lèvres, un cauchemar qui s'achève. Quant à la douceur de votre peau, me ferait perdre mes mots. Je voudrais qu'enfin cessent mes rêves de votre tendresse, vaincre ma terrible timidité pour que mes rêves deviennent réalité. Intimidé, il était un peu intimidé. Bon. Alors, qu'est-ce qu'il fait celui-là? Bon, dis-moi, c'est juste une impression ou t'es en train de faire la gueule, là? Ah, tu fais pas la gueule? Bah, excuse-moi, c'était juste une impression, tu vois? Ouais, c'est ça. Non, mais c'est-à-dire que comme tu m'as tiré une tronche de 3 mètres de long pendant toute la soirée, t'as rien dit pendant tout le trajet du retour, là, tu viens de te coucher en chemise de nuit, d'éteindre ta lampe de chevet sans même dire bonne nuit, bah, moi, bêtement, je me suis dit... Si ça se trouve, elle me fait la gueule. Mais si tu dis que tu fais pas la gueule à ce moment-là, tout va bien. À ce moment-là, je suis rassuré. Hein. Non mais c'est à toi que je cause, hein. Y a personne d'autre dans la chambre, je te signale. Hein. Bon, on peut savoir pourquoi tu fais la gueule, oui? Si, tu fais la gueule, parce que sinon tu ferais notre gueule. Dites donc... Fallait être rudement bien renseigné à la soirée pour savoir qu'on était mariés. Quoi? Quoi, je me suis pas occupé de toi pendant toute la soirée? Ah, non mais évidemment tu faisais la gueule. Dès qu'on est arrivé, tu t'es assise et puis t'as pu broncher de toute la soirée jusqu'à ce que je décide de partir. Ah si, pardon, t'as cligné 2 fois des paupières,
C'est le seul détail qui te différencie d'un bibelot. Non mais évidemment que j'ai discuté avec les autres, je m'excuse d'être sociable. Bon, non, je n'ai pas plus discuté avec Catherine qu'avec les autres. Bon, c'est vrai qu'on avait un bon feeling, on a parlé un bon moment ensemble. Non mais attends, ça sert aussi à ça les soirées, non? Bon, je le fais rire. Non mais je le fais rire, je le fais rire. Oui, je l'ai fait rire. C'est vrai que j'ai eu le choix entre la faire chier ou la faire rire. Et ben moi j'ai préféré la faire rire. Tu vois, c'est comment dire, c'est un réflexe que j'ai eu, comme ça. Ah ben moi j'ai toujours remarqué que ça mettait une meilleure ambiance, hein. Alors si c'est parce que j'ai discuté avec Catherine que j'ai droit à la gueule, permets-moi de te dire que c'est un tout petit peu déplacé, tu vois. Si tu fais la gueule, non mais arrête de dire que tu fais pas la gueule parce que tu fais la gueule. Non mais si moi je faisais la gueule à chaque fois que tu parles avec quelqu'un, eh ben d'ailleurs, je la ferai pas souvent, tu parles jamais à personne. Non mais heureusement que je suis là, hein, parce que sinon on serait pas souvent invité dans des soirées. Hein. Ah ça j'ai vraiment pas de mal à passer pour un bout en train à côté de toi. Hein. Quoi, j'ai dansé? Oui, j'ai dansé, et alors? Oui, j'ai dansé avec Catherine, oui. Oui, bon, j'ai dansé avec Catherine, ok. Oui, bon, j'ai dansé. Eh ben, j'avais un bon feeling. Il y avait une bonne musique. J'ai dansé avec Catherine, point. Non, mais je me voyais mal en train de danser un slow avec Jean-Claude. Hein. Moi, les barbus, je sais pas pourquoi j'y arrive pas. Catherine, elle était rasée de près, du coup, je la sentais mieux. Bien, sur cette note d'humour, on va faire une pause bavarde, une pause café, et on se retrouve dans 10 minutes, un quart d'heure, 10 minutes, à tout de suite. La vie, nos deux cœurs vont changer de pays. Pas évident à Capella, pas évident. Il y en a même accompagné, ils n'y arrivent pas. Elle ne viendra pas. Merci. On va parler? Pro, hein? C'est ça un vrai couple. On parle plus fort l'un que l'autre. Vas-y. Ok. Attention. Je n'en peux plus. J'arrête. Tu m'as entendu? Qu'est-ce que t'as dit? J'abandonne, c'est ça que j'ai dit. Tu manques de patience. Panique pas. Ça va venir. Mais c'est ridicule de persévérer comme une idiote. Ça me démoralise. Oh, mais il n'y a aucune raison pour te démoraliser. D'ailleurs, tu sais bien que les idiotes ne persévèrent jamais. Ah. Si tu dis ça pour m'encourager, ta maladresse est très touchante. Oh. Mais enfin, qu'est-ce que j'ai dit cette fois?
Tu m'as dit que si j'arrête, si j'abandonne, c'est parce que je suis une idiote. Tu as une drôle de façon de détourner tous mes propos, voilà. Mais parce que tu ne m'écoutes pas vraiment. Hein? Ne sois pas puéril, je t'écoute tout le temps. Je ne fais que ça. Mais depuis quelque temps, tu es vraiment trop exigeante. Mais si je te parle tout le temps, c'est parce que je suis jamais sûre que tu m'entendes. Tu ne sais vraiment de quoi je parle. Je ne m'écoute pas vraiment comme il faut. Oui, tu ne m'écoutes pas comme il faut. Vaut mieux sauter cette réplique là. Non, continue. Bon, franchement, elle est trop longue. Elle est trop longue. Et puis c'est pas intéressant. Tu ne m'écoutes pas. Oh, écoute. Alors, tu m'emmerdes comme ça tout le temps c'est pareil. Tu as que continuer à fabriquer ce que tu veux. Hein? Vas-y. Oui, là c'est ça. Vas-y. C'est ça. Va essayer d'écrire. Va avec ta petite maman là. Tiens, utilise l'enregistreur vocal, peut-être ça t'aidera à démarrer. Va. Allez, ouais. Écrire à la main, enregistrer ma voix. Oh. Mais en fait, tu t'en fiches complètement de mon besoin de m'exprimer. Tout ce qui compte pour toi, simplement, c'est d'avoir la paix. C'est pour ça que tu m'as acheté ce fichu tablette, hein? Elle m'emmerde. C'est pour ça? Quoi? C'est pour ça que tu m'as acheté cette fichue tablette, pour que tu aies la paye. J'en ai marre. Hein? Tu m'as parlé? Hein? Oui, je t'ai parlé. Tu veux que je te souffle? Mais tu ne souffles pas, non. Mais tu te moques de moi, c'est toujours pareil. J'en peux plus. Tu m'as donné un rôle, je le garde. Arrête. Mais tu le gardes. Oh, tu commences à... C'est toujours pareil. Texte pareil, je ne sais pas qui l'a écrit d'ailleurs, ce texte. Tu m'as donné que des trucs à la con, là. Mais oui, qu'est-ce que je dise, moi? Écoute. Mais je veux emmerder les gens. Autrefois, ça te faisait plaisir quand je te parlais tout le temps. Ouais, mais tu étais content de voir une femme qui parlait tout le temps, qui racontait tout, qui ne pouvait pas tricher, qui ne pouvait pas cacher les choses, ouais, mais tu me mentir. chier. Tu m'emmerdais ici, bon, je dis rien, tu m'emmerdais, bon. Et puis t'as grandi, quoi, enfin... T'as plus la même tronche, hein, écoute. Quoi, vous aussi, vous n'allez pas vous y mettre, hein. On a la page 3 maintenant. Allez. Mais c'est pas la peine, je crois que je vais te quitter. Ah bon? Mais oui, je vais te quitter. Que tu es là? Mais écoute. Pour tout te dire, oui. J'ai l'impression que tu m'évites. Je peux pas t'éviter, hein. Mais oui, même la nuit, tu m'évites. Attends, oh, quand même. Non. Je t'aurais évité 20 ans que je t'ai... 20 ans qu'on est ensemble, t'éviter. Vas-y, on n'est pas loin, hein. Tu me dis que tu es fatigué, c'est ça? Oui. Tu as une grosse fatigue? Oui. Alors, qu'est-ce que tu vas faire pour te débarrasser de ta grosse fatigue? Eh ben, je vais... Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais aller prendre un verre, là, je vais arrêter là. Tu vas aller voir le médecin, peut-être? Ouais, je vais aller voir le médecin. Comme la dernière fois? Ouais. Comme la dernière fois? Oui, je vais voir le médecin, oui. Oui, comme la dernière fois, il va t'écrire une ordonnance, 1 semaine, non, 12 semaines de repos complet. Hein? C'est ça que tu vas faire? Oui, c'est ça. Ok. C'est ça. Mais écoute, c'est pas la peine que tu ailles voir le médecin. Oui. Moi, je vais t'écrire une ordonnance. Bah tiens, vas-y. Voilà. Vas-y, fais l'ordonnance, vas-y. Merde. Voilà. Vous voulez que je vous lise l'ordonnance? 2 semaines de repos en Espagne avec ta pute de Victoria. Même régime alimentaire que la dernière fois. Nota bene, je profiterai pour faire changer la serrure. En rentrant, tu n'as qu'à t'installer avec Victoria et son copain. Il paraît qu'il aime la biodiversité. PS, sois gentil, éteins la tablette, je n'ai plus rien à écrire.
Et Paul, merde. Moi, je dirais quand même le dernier mot. Think about Hamlet. He said, and the rest is silence. Tout le reste, c'est le silence. Hein? Tu vas voir qui va avoir le dernier mot. C'est toi. Pour prendre le micro. C'est bien, c'est ton ami. D'où jaillit leur cri, son museau renifle avec suspicion ma tête posée sur l'oreiller. Tandis que des paquebots de croisière de luxe font naufrage, périr une coupe de champagne à la main dévorée par un requin, c'est absurde et tragique à la fois. Quand drapé de sa lâcheté, le commandant regarde son bateau. Il y a la déclaration d'amour et la déclaration des impôts. Il y en a une, il faut vraiment payer toute sa vie. Hein. Vous savez laquelle? Alors, la première veut rapporter, enfin la déclaration d'amour veut rapporter gros, des emmerdes et du bonheur. C'est quand même drôle qu'emmerde et bonheur soient si intimement liés. Alors, non. Du plus loin que me revienne l'ombre de mes amours anciennes, du plus loin du premier rendez-vous, du temps des premières peines, lors j'avais 15 ans à peine, cœur tout blanc et griffes aux genoux, que ce furent jetés précoces, de tendres amours de gosse, ou les morsures d'un amour fou, lui compte plus fort. Du plus loin qu'ils m'en souviennent, si depuis j'ai dit je t'aime, ma plus belle histoire d'amour, c'est vous. C'est vrai, je ne fus pas sage, et j'ai tourné bien des pages, sans les livres blanches, et puis bien dessus. C'est vrai, je ne fus pas sage, et mes guerriers de passage, à peine vus, déjà disparus. Mais à travers leur visage, c'était déjà votre image, c'était vous déjà, et le cœur dur. Je refaisais mes bagages, et poursuivais mon mirage. La plus belle histoire d'amour, c'est vous. Sur la longue route qui menait vers vous, sur la longue route, j'avais le cœur fou. Le vent de décembre me gelait tout court. Qu'importait décembre si c'était pour vous. On arrive bientôt au terme du voyage de ce café. Della città largo la 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 presto la bottega che l'alba già presto la 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 ah che bel vivere e bel piacere per un barbiere di qualità oh bravo Figaro bravo bravissimo bravo la 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 presto la bottega che l'alba già presto la 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 fortunatissimo per verità fortunatissimo per verità la 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 la
pomiglia giorno sempre di torno in giro sta, medico cagna per un barbiere, pito poi non si dà, la 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 la. Per piacere per un barbiere di qualità, di qualità. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, bravo. La 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 la. Presto la bottega che l'albaccia presto. La 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 la. Fortunatissimo per verità, fortunatissimo per verità, la 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 la. Pronto da tu, pomiglia giorno, sempre di torno in giro sta, medico cagna per un barbiere, pito poi non si dà, la 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 la. Raso che petti, lanciate forbici, hanno comando tutto questa, raso che petti, lanciate forbici, hanno comando tutto questa. Largo factotum della città, largo. La 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 la. Presto la bottega che l'albaccia presto. La 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 la. Ah, che bel vivere, è bel piacere, è bel piacere per un barbiere di qualità, di qualità. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, bravo. La 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 la. Presto la bottega che l'albaccia presto. La 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 la. Fortunatissimo per verità, fortunatissimo per verità, la 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 la. Pronto da tu, pomiglia giorno, sempre di torno in giro sta, medico cagna per un barbiere, pito poi non si dà, la 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 la. Non c'è dei forbici, hanno comando tutto questa, per la risorsa, poi il mestiere, con la donnetta, col cavaliere, con la donnetta, la la la, col cavaliere, la 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 la, la la la. Che bel vivere, è bel piacere, è bel piacere per un barbiere di qualità, di qualità. Tutti mi vogliono con la parrucca, presto la barba, presto biglietto. Ehi! Figaro, 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 Figaro. Ahimè, ahimè, che vola, ahimè, che vola, una alla volta, per carità, per carità, per carità, una alla volta, una alla volta, una alla volta.
Figaro! Su quoi? Hey! Psst. Figaro! Su quoi? Figaro quoi? Figaro là? Figaro quoi? Figaro là? Figaro su? Figaro giù? Figaro su? Figaro giù? Pronte portesime sono il factotum della città, della città, della città, della città, della città, della città. Ah bravo Figaro, bravo bravissimo, ah bravo Figaro, bravo bravissimo, fortunatissimo, 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 per verità. La 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 la. Fortunatissimo, 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 per verità. Sono factotum della città, sono factotum della città, della città, della città, della città. Vous enverrez ça par mail. Son nom, quoi? Jules. Jules comment? Jules. Bravo Jules. Eh bien, après cette s'achève ici. J'ai une nouvelle à vous annoncer, mais je ne sais pas vous la dire. Comment annoncer une mauvaise nouvelle au public? Je veux pas de couscous? En annonçant tout simplement. Eh ben, il a dit, voilà, si, bon, non, mais bon, il est gourmand, mais vous étiez combien? 15, 16, 17 couscous. Bon, 17 couscous, ça mange pas de pain, c'est pas rentable. Donc le patron l'a dit, je fais à la carte. À lui trace, lui, hein. Donc je suis désolé, vous viendrez manger le couscous chez moi. Hein? Désolé pour ça, mais entre nous, vous pouvez manger donc à la carte. Ou alors manger dans le quartier un couscous si vous y tenez. Et voilà, on peut allumer le prochain.